J'aime regarder ça. C'est quoi? Superman. Vous êtes le seul boulanger qui ne travaille pas la nuit. Apparemment, oui. Comment dit-on en France? Boulanger. Boulanger, ouais. Et vous faites ça depuis toujours? Non. Depuis environ 10 ans. Et avant? J'avais une épicerie. Vous savez ce qui s'est passé en 1973? Oui, oui, oui. Là, j'ai fait faillite. Et quoi? J'ai fait banqueroute. En 73? Ça s'est mal passé. À cause de la dictature? Non, à cause d'Allende. Parce que j'ai toujours travaillé en indépendant. Ils ont politisé la distribution des denrées alimentaires. Ceux qui ne soutenaient pas la cause d'Allende, ils ne leur vendaient rien. Mes affaires ont chuté et j'ai tout perdu. D'un côté, je donne raison aux militaires d'avoir renversé Allende. Mais je leur reproche d'avoir tué tant de gens. Ils ont tué et torturé beaucoup de gens. Là, ils ont eu tort. Mais il y avait un désordre terrible. Terrible. Et les gens se battaient toute la journée pour trouver à manger. Quand des cigarettes arrivaient, il y avait une queue interminable. Tout se vendait en une seconde. Je vais travailler un peu. Bingo. Je vais faire un peu de pain. Les chicharrones. Levure pour que la pâte lève. Le pétrin. Je vais devoir faire la pâte sans sel. C'est ma femme qui fait les courses. Elle l'a oublié. Elle a oublié le sel? Oui. Ça prend 1h30. Pour chauffer. Ensuite, on éteint le feu, on nettoie l'intérieur et on enfourne le pain. Mais avec du sel. Voilà. Je suis avec ce monsieur, un Français qui tourne un film. Il voulait filmer comment je fais le pain. Mais je n'avais pas de sel. Alors, bonne nouvelle, le pain sera salé aujourd'hui. Et ça, c'est pour la torture, non? Oui. Vous mangez ou pas? Ça va.
Ça va? Moi, j'ai très bien dormi. Les enfants ne t'ont pas dérangé? Non, non, moi je dors profondément. J'entends rien. Bon ben, après ça, moi j'ai qu'une chose à ajouter. Jorge et Rosa, c'est très difficile à dire pour moi, mais tous les deux, ils sont vachement sympas. Alors maintenant, ben, je vais aller un peu plus loin. Bon alors ce coup-ci, pour pas me faire avoir, j'ai réservé un hôtel. Et voilà le résultat. Voilà. Bon, là c'est le centre de Angaroa, qui est le seul village de l'île. Et on se rend vraiment bien compte que c'est le tourisme qui fait vivre l'île. Bon alors le village c'était peut-être pas mal, mais en fait moi j'ai envie d'aller à la campagne. L'île de Pâques, s'il vous plaît. Je suis assez content de les voir. Je les avais vus en photo évidemment, mais là c'est la première fois que je les vois en vrai. Alors, l'île de Pâques, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une île qui est complètement perdue dans le Pacifique. Il n'y a pas d'île à proximité. Et sur cette île, on trouve trois types de personnes. On trouve, premièrement, les touristes, les gens comme moi. En deuxième, on trouve ceux qui vivent du tourisme. Ça, il y en a beaucoup. Et puis, il y a les autres. Et en fait, c'est chez ceux-là que j'ai envie d'aller. Donc, le problème, ça va être de les trouver. Parce qu'il y a une ville à un endroit, une petite ville. Et puis, sinon, il y a quelques maisons qui sont clairsemées sur l'île, qui fait quoi, 25 km de long. Donc, je sais pas. Je vais essayer de trouver quelqu'un comme ça. On va voir. Bon, je vois plusieurs maisons là-bas. Ah, là, il y a un chemin. Je vais voir si je peux me rapprocher peut-être.